comment ça va? Pourquoi à chaque vidéo je commence dans les aigus alors que j'ai une voix plutôt dans les graves? Enfin bref, vous avez vu le titre, vous me voyez moi, vous savez de quoi on va parler, d'albinisme. Je pense que 90% d'entre vous ont déjà remarqué que de toute façon j'étais albinos. Et il y a déjà des dizaines et des dizaines de vidéos qui expliquent l'albinisme. Mais pour moi, quand on parle d'handicap, d'origine, de genre, de tout ce qui nous différencie les uns des autres finalement, il y a une différence entre le côté pratique, on a lu sur Wikipédia ce qu'était l'albinisme, et un vrai vécu. Et je pense que c'est compliqué d'être empathique juste avec des mots techniques, style mélanine. Comme tout handicap, en tant qu'albinos, on a eu des hauts, des bas. Pour moi maintenant c'est une force, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de mon histoire que ça peut être plus compliqué que ça. Comme ça vous en saurez un peu plus. Et puis finalement c'est toujours bien d'apprendre des choses. Je vais vous laisser un sommaire de la vidéo, et puis après je vous retrouve pour commencer ma storyline. Ok, la partie technique ne fait pas tout, mais il faut quand même avoir les bases avant de rentrer dans le vécu pour essayer de comprendre certaines choses. Donc je vais vous faire un résumé assez rapide de ce qu'est l'albinisme avec des termes assez simplifiés. Pause, j'ai tellement voulu faire dans le simple que j'ai oublié l'information principale. L'albinisme, c'est une maladie héréditaire. Ça peut sauter plusieurs générations avant que ça soit retransmis. Maintenant, je vous laisse avec le reste. Déjà, il faut sachez qu'il y a différents types d'albinisme. On en compte deux principaux. L'albinisme oculaire, en fait, qui ne touche que les yeux, et puis l'albinisme total, ce que je suis, qui touche la totalité du corps. Et à faire attention, le vitiligo est parfois appelé comme albinisme partiel. Il y a quelques différences quand même, généralement ça ne touche pas toujours les yeux, etc. C'est un peu plus complexe. Et encore une fois qu'on a l'albinisme total, il y a encore deux sous-catégories. Principalement, on va dire que l'Eurasie et l'Amérique font partie du même type d'albinisme, et celui qui se différencie beaucoup, c'est l'albinisme venant d'Afrique. On n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques physiques, et surtout en Afrique c'est beaucoup plus répandu. En Amérique et Eurasie, c'est environ un cas pour 20 000, un cas pour 40 000 personnes. En Afrique, ça va tourner entre 1 pour 5 000, 1 pour 10 000. Et une fois que tout ça est réuni, il y a aussi le pourcentage d'albinisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le taux de mélanine qu'on a dans notre corps. Pour vous donner un exemple, moi, je suis entre 80 et 90% albinos. Et du coup, ça va jouer aussi un peu sur les caractéristiques physiques. Principalement, ça touche tout le corps, donc les yeux, les cheveux et poils, et la peau. Les yeux, ça va être surtout du bleu, du violet, du rouge. Moi, mes yeux sont bleus. Après, ils sont violets au soleil. Mais ça se voit rarement parce que je n'ouvre pas trop mes yeux au soleil d'ailleurs. Mais il y a une mannequin très connue qui a les yeux violets. Et rouge, c'est vraiment dans les cas où on est à 100% d'albinisme. Niveau cheveux, tout ce qui est Amérique et Eurasie, ça va être généralement blanc. Vraiment, voilà. Pour ce qui est l'Afrique, ça va être blond clair, voire tiré vers le roux. Niveau de la peau, ça va être très clair, comme vous pouvez voir, vraiment. Il nous arrive d'avoir des taches de rousseur, mais ça va toujours dépendre des cas en particulier. Et une fois qu'on a les caractéristiques principales, on a tous des petites différences. Dans les non-visés, par exemple, il y en a certains qui voient deux images différentes. Il y en a certains qui auront du mal à voir une certaine gamme de couleurs. Par exemple, si on voit 8 bleus, ils vont n'en voir que 4 ou 3. Mais en restant sur les yeux, il y a quelque chose de visible et que moi j'ai, ça s'appelle un nystagmus. C'est un mouvement incontrôlé des yeux. Et si mes yeux restent fixés, ma tête va bouger un peu près comme ça. Après, bien sûr, il y a 2-3 caractéristiques négatives. Dans mon cas, je fais beaucoup de migraines ophtalmiques. Et justement, dû au nystagmus, j'ai souvent mal au dos parce que ça accentue un peu plus sur ma colonne vertébrale. La mélanine aidant à protéger la peau du soleil, etc., on a beaucoup plus de risques de cancer de la peau. Voilà, on a passé un peu la partie technique un peu plus sommaire. Donc maintenant, je vais vous raconter à peu près comment s'est passée ma vie. Bien sûr, une vie commence par l'enfance, donc c'est par là qu'on va commencer. J'ai pas d'âge précis en tête, mais très jeune, on se rend vite compte qu'on est différent, surtout quand c'est un handicap assez visible. Je vais dire on pendant toute l'histoire, mais bien sûr, c'est un cas personnel. J'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes atteintes d'autres handicaps comme le mien. Il y a des histoires qui sont assez cohérentes les unes envers les autres, mais voilà, c'est toujours un cas personnel que je raconte. Depuis mes 3-4 ans jusqu'à mes 10 ans, j'allais quand même dans un centre malvoyant et albinisme, donc je côtoyais une ou deux personnes albinos une fois par semaine, mais en dehors de là, vraiment, je ne voyais personne d'autre qui était dans le même cas que moi. Et puis finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'albinos connus, mais du coup, quand on est jeune, on n'a pas de modèle sur qui s'appuyer, sur se dire elle est comme moi, elle est pareille que moi, oh là là. Et puis très vite, on est face à des habitudes assez contraignantes. Toute ma vie, je dois porter du coup des habits longs, etc. Encore plus quand j'étais jeune, parce que déjà, un enfant doit se protéger plus du soleil. Alors un enfant albinos,
je devais constamment penser à la crème solaire. Ça va de une fois toutes les heures à une fois toutes les demi-heures que je dois en mettre. Ça va dépendre de la température des UV. Et puis, il y a des activités que je ne pouvais pas faire. Par exemple, si j'allais à la plage, je devais toujours trouver un coin d'ombre. Quand j'étais petite, j'avais une tente spéciale anti-UV. Donc, quand on était par exemple en centre extrascolaire, c'était assez contraignant et surtout que les adultes qui s'occupaient de nous dans ces centres n'étaient pas habitués. Et je les blâme même pas parce que finalement, j'ai fait moi-même le BAFA plus tard, les choses comme ça. Et on se rend compte que, ben, on n'en parle pas. Mais encore là, c'était des choses contraignantes, mais je vivais quand même bien la personne que j'étais. Les enfants deviennent grands et les enfants deviennent méchants. La différence est assez mal acceptée et du coup, j'ai eu pendant plusieurs années de l'harcèlement scolaire. Ça a commencé par des blagues qui rentrent vers les insultes, mais ça allait de chocolat blanc à l'éclipse, au monstre. Il y a eu beaucoup de choses. Je pense que toutes m'ont blessée les unes autant que les autres. Ça me montrait, ça me pointait du doigt à quel point j'étais différente. Puis après sont sorties un peu les légendes urbaines. Par exemple, il y avait des choses comme quoi il ne fallait pas approcher un albino sinon on pouvait être contaminé, etc. Du coup, j'étais encore plus exclue parce que les gens, en fait, s'éloignaient de moi à mon passage. Je vous rassure, la vidéo, après, est plus positive, hein. Là, du coup, voilà, pendant plusieurs années, au collège, etc., j'ai très mal vécu et j'ai fini ma scolarité au CNED. Donc ça peut faire quand même certains ravages parce que du coup, je n'ai jamais fini ma scolarité, je n'ai pas réussi à faire le CNED. Je crois que j'ai le niveau seconde ou première, je ne sais même plus. D'ailleurs, petite parenthèse, le numéro qui s'affiche, c'est le numéro anti-harcèlement. Si vous êtes victime ou témoin, il est hyper important d'en parler à un adulte et de pouvoir changer les choses. Et du coup, tout ça, tout cet harcèlement, tout cet engouement à être une personne très différente, a fait que pendant plusieurs années, finalement, je ne voulais pas être comme les autres, mais je voulais être différente par choix de moi-même. J'ai fait des teintures de cheveux, mais des teintures bleues, roses, violets, vraiment de toutes les couleurs. Où en fait les gens disaient: «Oh, tes cheveux ils sont violets, ils sont roses, ils sont bleus!» Mais ils oubliaient que mes cheveux ils étaient blancs de base. Mais j'ai aussi teint mes cils et mes sourcils. Mais voilà, je ne voulais plus qu'on voie mon albinisme. Et quand j'ai commencé à me maquiller, je mettais beaucoup de bronzer, beaucoup de choses comme ça, pour essayer d'enlever la blancheur de mon visage. Là maintenant, je choisis des bonnes teintes, etc. Mais j'essayais même de choisir une teinte un peu plus foncée. Mais voilà. Maintenant qu'on a passé la partie un peu bad mood, on va passer au positif. Pendant plusieurs années, j'ai reçu que des critiques, ou en tout cas, mon cerveau ne se rappelle que des critiques. Le premier compliment en dehors de ma famille que je me rappelle avoir reçu, c'est une serveuse en Espagne qui m'a dit que elle et d'autres, plein d'autres filles rêveraient d'avoir mes cheveux parce qu'ils étaient magnifiques. Et puis, je pense que mon cerveau a fait plus attention à ce genre de compliments. Petit à petit, je commençais à recevoir des compliments sur mes cheveux, sur mes yeux. Et du coup, en fait, le fait que des gens complimentent, j'ai commencé à me regarder différemment dans le miroir. Ça a été un travail très long. Le premier compliment que je me rappelle avoir su, c'était à 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21. Ça va peut-être faire un an que j'accepte entièrement et pleinement mon handicap et que j'en suis fière. Donc c'est un très très long travail à avoir sur soi quand depuis des années, on est rabaissé et critiqué par rapport à qui on est, mais on y arrive. Et du coup, peu à peu, j'ai arrêté ces teintures. Et j'ai vraiment accepté à 100% mon handicap, mais voilà, ça m'a pris 6 ans. Et le fait de m'aimer moi-même, j'ai appris à aimer les autres albinos. Parce qu'il y a quelque chose de très dur envers l'handicap. Je ne m'aimais tellement pas qu'à un moment, j'ai détesté tous les autres albinos que je croisais. Mais au fond de moi, j'avais de la rancœur. Et je peux même vous raconter une anecdote. Je travaillais pour une association. Et les choses ont fait qu'à un moment, j'ai dû être dans un hôtel à Madrid. Et plus grand des hasards, une réunion d'albinos se déroulait dans le même hôtel. Bien sûr, les gens de l'hôtel ont cru que j'étais avec eux, et en fait, je me suis retrouvée à manger les midis avec mes collègues à côté d'autres personnes albinos, etc. Et je me sentais tellement mal, parce que du coup, les personnes qui étaient avec moi me parlaient que d'albinisme, et vraiment, tout était centré par rapport à cet handicap, et j'avais horreur de ça. Mais du coup, peu à peu, j'ai compris que c'était une force, que j'ai appris beaucoup de choses grâce à cet handicap. Ça peut être des mots durs à dire, mais finalement, je pense que les gens ne savent pas par quel état d'esprit on passe tellement certains mots étaient durs, qu'il n'y aura pas cette empathie. Du coup, peut-être depuis mes 18 ans, je suis fière de qui je suis. Et voilà, ça m'a pris 18 ans de ma vie et 20 ans pour m'aimer entièrement. Et même si maintenant j'accepte totalement qui je suis, etc., il y a encore des contraintes quotidiennes et qui resteront à vie, malheureusement. Déjà quelque chose dont personne ne prend conscience directement, mais qui a été compliqué pour moi, c'est le permis. Il faut sachez que beaucoup d'albinos ne pourront pas passer leur permis de leur vie. Parce qu'en fait, finalement, il y a un minimum de vue à respecter. Et moi, je suis dedans. Donc j'ai la chance de pouvoir passer le permis. Et en fait, finalement, dans la vie actuelle, c'est très très contraignant. À moins que vous viviez vraiment dans une grande ville où il y a le métro, le tram, les choses comme ça. Par exemple, moi où je vis, j'habite un peu en campagne. Sans permis, je ne pourrais pas vivre. Ou alors, je dépendrais
des 3 trains qu'il y a dans la journée, ou alors de mon chéri. Et finalement, ceux qui ne peuvent pas passer ce permis sont obligés de dépendre des moyens communs ou de leurs proches. Et puis dans la vie adulte, on rentre aussi dans la vie au travail. Maintenant, je suis auto-entrepreneuse, mais pendant les 2-3 ans que j'ai passé dans le monde du travail, en ayant fait plusieurs entreprises, j'en parle dans ma vidéo Les anecdotes au travail, beaucoup sont tournés vers l'handicap. Entre les gens qui essayent de m'obliger à m'inscrire à la MDPH, alors que finalement c'est mon choix personnel, puis ceux qui croient mieux connaître notre handicap que nous, ceux qui ne veulent pas faire avec le fait qu'on soit albinos, alors que ça a été dit depuis le début de l'entretien, que ça a été très clair. Si vous voulez voir les anecdotes, n'hésitez pas à aller voir mes anecdotes de travail, il y en a, je pense, au moins un tiers qui sont portés sur le handicap. Puis même les moqueries, etc., incessantes des collègues, parce que finalement, pour moi, j'ai l'impression parfois les gens sont restés dans la période collège. C'est une charge mentale énorme. Et vraiment, parfois, ça m'a vraiment mis de nouveau plus bactère, alors que déjà à ce moment-là, j'avais beaucoup plus confiance en moi. Puisque je parlais quand j'étais enfant, mais qui va toujours rester le cas, c'est les habits. L'été, je peux avoir chaud, mais je suis obligée d'avoir des vêtements longs. Les maillots de bain, c'est très con à dire, mais vous voyez un maillot de bain classique, je peux parfois en porter, mais si je reste une journée, etc. dehors, il me faut un maillot de bain anti-UV, pantalon plus manche longue. Ça coûte minimum 30 €, donc il y a toujours ce prix en plus. Toujours faire attention à l'ombre, toujours faire attention à la crème solaire. Crème solaire qui a elle aussi un coût. Ça peut sembler des choses mineures, mais quand on additionne chaque chose, etc. Personnellement, maintenant, j'ai très bien appris à vivre avec et je n'échangerai mon handicap pour rien au monde. Mais il ne faut pas oublier que chaque handicap a des contraintes au quotidien. Je ne saurais même pas comment vous résumer cette vidéo parce qu'en soi, je rappelle, chaque vécu est différent. Il y a des hauts, il y a des bas. Je pense que j'aurai toujours des hauts et des bas dans ma vie. Mais c'est surtout une force pour moi. Je ne saurais pas exactement vous expliquer pourquoi. Et j'espère pouvoir au moins aider une personne qui est différente. Il faut savoir que la roue va tourner, que ça va aller beaucoup mieux. Il y a des gens qui m'ont critiqué, qui m'ont fait du mal, qui ont marqué ma vie, alors que finalement, eux ne se rappellent sûrement pas de moi. Donc pourquoi ils devraient réellement marquer ma vie, je ne sais pas. Je ne voulais pas casser le mood de la vidéo, donc je ne l'ai pas dit au milieu de vidéo comme d'habitude, mais n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, ça me fait extrêmement plaisir. Je viens de me rendre compte que j'ai tourné pendant 40 minutes. Le temps passe trop vite. Le montage, beaucoup moins. Allez, bisous.